Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario! Petite nouvelle annoncée ce matin, en fait, grosse nouvelle. On a choisi la ville haute québécoise pour la Coupe Memorial. Ouais, pour l'an prochain, là, pas pour cette année, mais l'an prochain. Donc, vous savez comment ça fonctionne? C'est toujours une fois la Ligue de l'Ouest, une fois la Ligue de l'Ontario, une fois la Ligue junior majeure du Québec, puis on rotationne comme ça. Donc, l'an prochain, c'était le tour de la Ligue junior majeure du Québec. On se doutait dès le départ que ça allait pas aller dans les Maritimes, parce que la dernière fois, c'est Halifax qui l'avait eu. Rien contre les Maritimes. À un moment donné, ils ont de super amphithéâtres là-bas. Les installations sont incroyables. À un moment donné, il faut quand même ramener ça un peu au Québec. Donc, Moncton était dans le portrait au début, a laissé aller. Et là, à la fin, c'était entre Shawinigan et Rimouski. Et finalement, c'est l'Océanique de Rimouski qui va présenter donc la Coupe Memorial l'an prochain. Belle nouvelle pour eux. Une franchise qui a énormément d'histoire. Quand on regarde les joueurs qui sont passés là-bas, c'est extraordinaire, là. Sidney Crosby, Vincent Lecavalier, Brad Richards, Alexis Lafrenière, ils ont eu des joueurs de très, très grande qualité. Moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que l'enjeu à Rimouski, c'était les hôtels, c'était les infrastructures. Il faut entre autres qu'ils mettent un peu d'argent sur la bâtisse, là, parce que c'est quand même un vieux colisée là-bas, mais il faut que tu sois capable d'accueillir les dépisteurs de la Ligue nationale, les 4 équipes qui vont venir s'affronter, les journalistes, etc. Fait que c'était un peu l'enjeu. Il faut dire qu'il y avait des éléments de taille avec eux, le Jacques Tanguay, entre autres, qui s'est associé avec eux pour mousser leur candidature. Même chose du côté de Shawinigan, remarque, là. Eux autres aussi avaient de grosses pointures. Shawinigan l'a eu il n'y a pas longtemps, fait que ça a peut-être joué un peu contre eux. Et l'autre affaire, c'est que Rimouski est très en avance sur son développement des joueurs, là. Rimouski ont plusieurs joueurs de 18 ans cette année, de bonne qualité, qui vont donc avoir 19 ans l'année prochaine. Ouais, parce que donc l'année prochaine... La ville participe automatiquement. La 4e équipe, là, c'est ça. Il y a 3 équipes des 3 ligues, puis les 3 champions des 3 ligues, puis la 4e équipe, c'est la ville haute. C'est en plein ça. Donc, on veut s'assurer que... C'est sûr qu'il y a toujours plein de transactions qui peuvent se faire pour essayer d'avoir une bonne équipe pour quand même aller représenter à la Coupe Memorial. Mais tu veux qu'il y ait quand même une base, puis il y a une très bonne base là, du côté de Rimouski. Alors, ça va être une belle aventure. Une victoire, une défaite pour le Canadien en fin de semaine. En fait, hier... un bel effort en deuxième moitié de match. Et là, on a vu ça quand le talent manquait. Là. Quand t'as pas de talent, t'as beau bourdonner autour du filet, il n'y a jamais personne qui finit par la mettre dedans. Là. Ben, non seulement le talent, mais je pense de ce temps-là, il y en a plusieurs qui sont dans une mauvaise passe. Là. Faut dire, on va redonner à Jussi Saros. C'est un gardien sous-estimé dans la Ligue nationale, ouais, à cause de son petit... Mais il y a de très bonnes saisons. C'est juste le gars, il fait pas 6 pieds. Puis ça, c'est plus dans les standards de la Ligue nationale de hockey maintenant pour les gardiens de but. Fait qu'on dirait qu'à chaque année, tous les analystes font « C'est-tu cette année qui va casser? » Parce que généralement, les plus petits gardiens, c'est des gardiens de réflexe. Fait qu'à un moment donné, il y a moins de chances qu'elle frappe, mais lui, il casse pas d'une année à l'autre. Fait qu'on va lui donner ça. Là, le Canadien faisait face à un excellent gardien de but. Reste que bourdonner. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est pas normal qu'on s'attende. Moi, là, c'est rendu quand j'écoute le hockey. Quand Slavkovski embarque, je me dis « Oh, il va peut-être se passer quelque chose. » C'est un jeune de 19 ans. Ça devrait être un bonus. Mais samedi soir, c'est lui qui a compté un superbe but en fusillade qui a donné le point de plus au Canadien. Là. Ah ben totalement, là. Je veux dire, c'est un gars qui peut tout faire sur la patinoire. On va apprendre à le découvrir. Mais mon point, c'est qu'il a 19 ans. Lui, ça devrait être juste un ajout. Ça devrait être ta roue de secours. C'est un bonus quand il réussit à faire quelque chose. On devrait pas, en tant que téléspectateur, se dire... Hey, il faut que Slavkovski en mette une dedans. Là. Il est trop jeune pour ça. Fait que là, il faut regarder du côté de nos piliers. Puis il y en a un, là, puis là, j'ai l'air de m'acharner dessus, mais Cole Caulfield, que se passe-t-il avec Cole Caulfield? À ses 6 derniers matchs, il y a une passe. C'est pas de but, une passe. Ouais, il joue 20 minutes. Oui, mais il redonne la rondelle. Là, c'est fou. Si tu te mettais à compter, là, dans les statistiques avancées, ils doivent avoir ça. Là. Le nombre il est rendu, il est même spoté par les autres équipes. Là. Lui, quand la rondelle, mettons un avantage numérique, quand la rondelle arrive à lui, fonce puis pique dessus, tu vas y enlever tout de suite. Il se fait enlever la rondelle tout le temps. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il va toujours être un peu comme ça. C'est juste que si tu en mets 40 dedans puis qu'il se fait piquer à la rondelle une couple de fois, on va vivre avec. Mais là, il s'enligne pour une saison de 20 buts. Là. Et encore. Fait que... Et encore. Fait que, tu sais, ça, c'est pas suffisant. Puis là, je commence... Ouais, on le paye cher. On le paye 6 500 000 à peu près. Là. Plus que ça. 7 millions. 7 millions, c'est vrai. Ouais. Il est tout près de Suzuki. Tu as bien raison, c'est Gallagher qui est à 6,5 millions. Donc, 7 millions quelques pouces.
Puis là, est-ce que c'est son épaule? T'sais, on sait qu'il y a eu une opération à l'épaule. Est-ce que c'est ça qui nuit? C'est la même qu'Anderson, soit dit en passant, faite par le même médecin. Ou est-ce que, souviens-toi qu'on avait eu un peu le même genre de crise avec Ducharme, l'entraîneur, là. Après les super séries de la Coupe Stanley, là, Cole Caulfield était en panne sèche en début d'année. On l'a même envoyé à Laval. Puis là, on blâmait Dominique Ducharme. Puis finalement, quand Martin Saint-Louis est arrivé, Caulfield a débloqué. Mais c'est sûr qu'on a besoin de sa production offensive. Tu sais, ce gars-là, on se disait tout en début d'année, c'est 30. C'est 30 buts. Mais le monde rêvait à 50 un bout de temps. Ouais, mais toi puis moi, non. Mais moi, je mettais entre 30 et 40. Fait entre 30 et 40, Mario, là, toi, t'as étudié dans les chiffres. Ça, si je me trompe pas, c'est un but aux 2 matchs, un but aux 3 matchs. Là, on espère 20. Là, on espère 20. Là, ça a diminué pas mal. Il n'a pas perdu son lancer. Il n'a pas été chanceux dans le match de samedi. Là, quel arrêt de Devon Levi en 3e période. Là, sur la... Mais il reste qu'il compte plus. Mais on dirait qu'il est plus épeurant. Je sais pas. Tu sais, il lance. Il y a quand même plusieurs matchs. Il y a plusieurs lancers. C'est un des gars qui se fait le plus... Son taux de but là, par lancer doit être un des plus bas de la Ligue. De quelqu'un qui lance sur le goaler tout le temps. Mais là, c'est pas ça qu'on voulait de lui, là. Ben écoute, c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit à mon frère. J'ai écouté la partie avec mon frère, j'ai dit peut-être qu'il faudrait qu'il passe davantage. Parce que, tu sais, les gars dans la Ligue nationale sont bons. Là. À partir du moment où tu sais que le gars va passer, ce qui est le cas pour Suzuki, il est prévisible. À partir du moment où tu sais que le gars va lancer, ce qui est le cas pour Caulfield, ça devient prévisible aussi. Fait que il faut absolument que ces gars-là apprennent à varier leur jeu, à mon avis, si on veut que ça donne quelque chose. J'ai remarqué ça. D'ailleurs, je l'ai écrit à quelqu'un... Le centre Bell, là, hier soir, là, c'était vide. Dans les rouges, là, en bas, là, ce que tu vois, là, je comprends que tu vas me dire les billets, la plupart sont vendus, là, puis les gens, ils vont pas parce qu'ils trouvent ça plate, là, puis l'équipe est mauvaise, mais je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Tu voyais des sièges rouges, là, partout, pas de corps dessus, là. Ouais, ça commence à être désolant pour l'image du Canadien, là, je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans les rouges, c'est des... une crise aux gens, donnez vos billets à un neveu, donnez-les à quelqu'un, vous êtes riche, vous avez des billets, vous les utilisez pas, donnez-les, là. Ça, je trouve ça inconcevable. Il y a plein de gens qui suivent le Canadien depuis longtemps qui sont soit jamais allés les voir ou soit jamais allés les voir aussi bas. Fait que oui, donnez vos billets. Ça serait la base. Mais oui, pour Jeff Molson, c'est vendu, ça. Mais là, ça fait 2 fois de suite qu'on n'annonce pas salle comble. D'habitude, là, il y a des sièges libres, mais c'est vendu. Là, ça fait 2 fois qu'il reste des billets. Ils ne vendent pas tous les billets. Oui, puis ça, je veux dire, ça, c'est pas le Canadien, là. Non, mais c'est un sujet qu'il faudra qu'on reprenne. Ça m'intéresse beaucoup. Et salut! À demain. Salut, Mario. Bye. Le balado de Mario